13h, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue au journal. Démarrage ce lundi 7 juin 2021 du certificat d'études primaires CEPI. À suivre dans cette édition le message du ministre Salimane Karimou à l'endroit des acteurs du système éducatif. Présentation de l'ouvrage intitulé Code pénal commenté et annoté du professeur Joseph Diogbenou à la presse. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a connu la présence d'un parterre d'invités. Séminaire de spécialisation des formateurs départementaux du Parti Union progressiste. Objectif, mieux les outiller pour mener à bien leur mission régalienne. Et voilà, c'est le direct. Merci de choisir Télé pour vous informer. Les élèves de la classe de CM2 planchent dès le lundi 7 juin 2021 pour les épreuves écrites et orales du certificat d'études primaires. Nous vous invitons à suivre le ministre des enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, à l'endroit des candidats et acteurs impliqués dans la tenue de cet examen. En cette veille du lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires session juin 2021, qui permettra à nos enfants d'obtenir leur tout premier diplôme académique, je m'en voudrais de ne pas évoquer quelques statistiques relatives. On peut retenir que le nombre d'inscrits à l'examen du CEP cette année fait un total de 242 066 candidats, dont 113 540 filles, tous répartis dans 756 centres du territoire national. Les candidats à besoins spécifiques sont au nombre de 85. Après ce bref aperçu des statistiques, il me paraît impérieux de m'adresser spécifiquement à vous, chers enfants candidats, pour vous rassurer que les dispositions utiles sont prises pour que votre examen se déroule normalement et dans la quiétude. Soyez donc sereins, décontractés et ne cédez pas à la panique. Cette année, tout comme celle passée, le gouvernement a mis à votre disposition de gel hydroalcoolique pour le lavage des mains. Veillez au respect des règles de distanciation sociale et du port de masque pour être totalement en sécurité. En ce qui concerne l'examen, n'oubliez pas les consignes et conseils que vous ont laissés vos maîtres. L'examen n'est pas différent des évaluations en classe et il ne vous sera pas demandé que ce que l'on vous a enseigné. Quant à vous, chers parents d'élèves, bien que la Covid-19 soit toujours là, l'école béninoise tient bon. Il n'est point besoin d'éprouver une quelconque crainte pour vos enfants qui ont appris de vous et de leurs enseignants à respecter les mesures barrières. Je vous exhorte à ne pas baisser la garde et à les aider à prêter toutes les fournitures nécessaires, sans oublier leur carte d'identité, et à prévoir la protection contre la pluie. Rehaussez leur morale par des encouragements de toutes sortes et de toute nature, comme vous savez le faire si bien. Pour ce qui vous concerne, mesdames et messieurs les chefs de centre et de surveillants, de salle, sachez faire preuve de sagesse, de responsabilité et de professionnalisme. Observez le strict respect, vous aussi, des règles d'éthique et de déontologie pour assurer, comme toujours, la crédibilité de nos diplômes. N'oubliez pas aussi vos masques et toutes les autres mesures.
Je ne saurais terminer mon message sans souhaiter à tous nos candidats du courage et du succès. Bonne chance à tous les candidats qui vont composer dès le lundi 7 juin 2021. Sur le plan politique, la nomination de Raphaël Akoteyong de la décentralisation, du ministère bien sûr de la décentralisation, n'est pas le fait d'un hasard, estime Christian Pafé-Aoyo du Parti du Renouveau démocratique PRD, reçu sur la chaîne de télévision E-Télé ce jeudi. Il a indiqué que le chef de l'État était guidé par des considérations tactiques en confiant ce portefeuille ministériel à ce cadre du parti Arc-en-Ciel. On fait le compte rendu avec Stélia Padono. Militants et responsables du Parti du Renouveau démocratique PRD se réjouissent de la nomination de Raphaël Akoteyong, un des leurs, à la tête du ministère de la décentralisation. Pour Pafé-Aoyo, le choix de ce cadre du parti Arc-en-Ciel est un avantage pour la réussite de la réforme que le chef de l'État entend mettre en œuvre dans le secteur de la décentralisation. À partir de 0 ministre à un ministre, c'est forcément une évolution et on ne peut pas cracher là-dessus. Moi, j'ai perçu après coup comme un coup de grâce. Un coup de grâce et peut-être... C'est tellement un coup de génie du président Talon, parce qu'il s'est dit, il veut une réforme qui réussisse, parce que tout son programme est basé sur le social, la création de richesses, la création d'emplois à la base. Mais il se fait que les acteurs à la base ont des difficultés. Et mettre un ministre qui, lui, n'a pas de député, ni de maire, qui n'a pas de maire, c'est un atout parce qu'il y aura une tendance, dans le cas de Raphaël Akoteyong, il y aura une tendance de neutralité. Lui va conduire sans parti pris les réformes. C'est le lieu pour Pafé-Aoyo de réitérer son engagement, de même que celui de son parti à accompagner Patrice Talon. Il est convaincu de ce que Raphaël Akoteyong, de par son expérience, saura conduire à terme cette ambition du chef de l'État. On va ramener la sécurité sociale, la santé au niveau des populations. On va commencer par donner plus de l'argent à la base. Ça correspond à la vision et nous sommes tout contents au PRD de soutenir et d'appartenir à cette dynamique qui transformera positivement notre pays. Pour ce poste, Raphaël Akoteyong est dans ses bottes. Quelqu'un qui a pendant 4 ans travaillé sur le budget de l'État, qui connaît la philosophie du gouvernement en termes budgétaires, il sait les règles, il connaît les règles, c'est un expert comptable après tout. Il connaît la nomenclature du système budgétaire, de la base au sommet, et il sera une sorte de relais pour conseiller et accompagner les maires dans ce domaine-là. Pour rappel, le gouvernement, lors du Conseil des ministres du mercredi 2 juillet, a fait l'option d'accompagner les communes dans le recrutement du personnel. Il entend également améliorer les mécanismes de financement des investissements communaux et créer des synergies d'action entre le conseil communal, ses démembrements, les associations de développement et les organisations non gouvernementales. Audience ce vendredi au cabinet du président de la Cour constitutionnelle, le représentant de la fondation Friedrich Ebert et quelques jeunes leaders de cette fondation ont échangé avec le président Joseph Tchogbenou sur la question liée à la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. On suit l'essentiel de leurs échanges au micro de Diane Christelle, Onéodja et Prudence Koussouron. C'est pour nous une très belle occasion de faire connaître, disons, les principes de votre fonctionnement, mais aussi les questions qui sont liées à votre office, parce que parmi les principes fondamentaux d'une démocratie, c'est la séparation des pouvoirs, l'un des plus importants. Donc la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Donc je crois que ce sont les instances de la République qui sont très importantes. Et disons, on se pose toujours la question, est-ce que, disons, le pouvoir en place est effectivement contrôlé par ces instances importantes de la République? Séparation des pouvoirs, ces pouvoirs, chacun des citoyens s'épanouit. Il y a un pouvoir judiciaire, la Cour suprême, qui incarne au plus haut niveau, avec maintenant la Cour
des comptes, il y a un pouvoir législatif, il y a un pouvoir exécutif. Vous savez que de 1960 à 1970, ce pays a connu un modèle de régulation des institutions. Et ce modèle de régulation, c'est la régulation au moyen de l'incursion de l'armée. Et en 1990, sans doute, on dit oui, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, mais quand même, ce besoin est permanent, il faut réguler les tensions. Il faut fixer les passerelles. Il faut fixer les lignes frontières. Il faut un organe pour veiller à ça. Ça, c'est la première mission de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est une institution qui se comporte comme un groupe de contact. Quand les forces en présence tentent de se mesurer, eh bien, quand même, il faut un organe qui équilibre, qui régule surtout les tensions. Et donc, deuxième fonction, deuxième mission principale, c'est une juridiction des droits de l'homme. Quand le citoyen dit que telle personne a violé mon droit, il faut l'écouter. En ce qui concerne les élections au plan national, c'est la Cour qui dit qu'une élection est régulière, qu'elle est transparente. Et sa parole, c'est une parole quasiment sacrée pour nous, Africains, qui prononcent que l'élection est régulière, qu'il s'agisse des députés ou du président de la République. Maintenant, elle connaît des contentieux, donc reçoit les plaintes des uns et des autres et tranche et confirme ou infirme sa proclamation initiale. La Cour, quelque part, elle applique un rituel d'envoi en fonction pour le président de la République. C'est elle qui dit que l'élu entre en fonction. Il reste que la Cour constitutionnelle assure les missions que lui confère exceptionnellement le législateur. On reste avec Diane Christelle Onioje qui nous dit qu'il y a eu présentation de l'ouvrage intitulé Code pénal commenté à noter du professeur Joseph Tchogbenou, un ouvrage de près de 1000 pages qui aborde les sujets de procédure pénale analysés sous plusieurs angles par l'auteur. Une présentation faite au cours d'une conférence de presse en présence d'hommes de droit et juristes. Pour plus de précisions, suivez cet élément bien évidemment de Diane Christelle Onioje et Prudence Koussouro. C'est au cours d'une conférence débat autour de la publication du Code pénal, un modèle de codification des règles substantielles par l'Assemblée nationale, que le professeur Joseph Tchogbenou a présenté la version annotée et commentée du Code pénal. Code pénal commenté et annoté, l'ouvrage dont l'accouchement a été difficile. Notre Code pénal a été introduit à l'Assemblée nationale sous le magistère de Joseph Nyolonfou en 2001. Il a fallu donc 17 ans après pour que l'Assemblée nationale adopte le Code pénal introduit. Ce livre premier, c'est le livre Lampion, le livre Lumière, qui éclaire tous les autres livres. Évidemment, notre Code pénal que l'on appelle Bouvenet n'avait pas ce livre premier. Dans sa présentation, Joseph Tchogbenou est revenu sur les avantages de l'adoption de ce nouveau Code pénal qui a connu de profondes modifications. Dans chaque loi relative au rapport, n'est-ce pas, de particulier à particulier, il y a toujours un livre, un chapitre, un titre consacré aux dispositions générales. Il y a certaines infractions dans ce livre relatives à nos problèmes identitaires, à la construction de notre société, qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Il y a les infractions relatives à la cohésion nationale, notamment en matière de prêche, lorsque la parole des ministres de culte vise à porter atteinte à la cohésion sociale, soit par l'ethnocentrisme, à nier des ethnies, à nier des confessions religieuses. Le législateur a également incriminé, et bien entendu le livre 3 de ce code est relatif aux délits. La plupart des délits ont été reconduits et certains autres ont été ajoutés. Mais il y a des omissions. Vous ne trouverez plus le délit de la mendicité, par exemple. Et d'autres omissions. Quid du délit d'adultère? Quid de l'avortement? Quid de la sorcellerie? Profitant de l'occasion, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Orden Aladati, a salué la ténacité de l'homme de droit. À la 7e législature, je suis rentré au Parlement en tant que rapporteur de la commission des lois. Après, ce projet était déjà au niveau de la commission. Le professeur Tchogbenou donc a sorti des tiroirs
Ce projet qui était en souffrance au Parlement depuis 2001 eût été sa ténacité personnelle et c'est pour ça qu'il faut le lui reconnaître ici. Peut-être que ce texte serait encore dans les tiroirs du Parlement jusqu'aujourd'hui. Il y a travaillé énormément, d'abord en tant que président de la commission des lois, après en tant que garde des Sceaux. La notion de droit lié au code pénal est étalée sur près de 1000 pages. Un chef-d'œuvre qui interpelle chaque Béninois à mieux codifier les règles substantielles liées au code pénal. Occasion pour l'auteur du livre d'inviter chaque Béninois à soutenir l'imagination et le génie des écrivains béninois. Et il faut rappeler que Joseph Djogbenou, l'auteur de l'ouvrage intitulé Code pénal, commenté, annoté, est le président de la Cour constitutionnelle. Ce journal se poursuit. Le vice-président du parti Union progressiste a procédé ce vendredi au lancement du séminaire de spécialisation des formateurs départementaux du parti. Ce séminaire vise à renforcer la capacité de ses participants afin de leur permettre de mener à bien leur mission une fois sur le terrain. La cérémonie officielle du lancement s'est tenue à Cotonou. Reportage Karine Adeni, Paul Estessa aussi. Au nom du présidium du parti Union progressiste, au nom de son président, à mon nom personnel, je déclare ouvert les travaux, séminaires, ateliers de spécialisation. Ce sont sur ces mots du vice-président de l'Union progressiste qu'ont démarré les travaux de ce séminaire de spécialisation des formateurs départementaux du parti. Ils sont au total 49 participants pour cette première cohorte. Le but est d'outiller ces participants qui, une fois devenus formateurs, auront pour mission d'apprendre aux militants à mieux se connaître, à s'approprier davantage la vision et l'idéologie du parti et à disposer des armes nécessaires pouvant leur permettre de prendre des responsabilités publiques. Comment voulez-vous diriger un pays, un peuple, quand vous ne connaissez pas sa géographie, vous ne connaissez pas son histoire, vous ne connaissez pas son histoire politique? Il n'y a pas dans la vie des écoles politiques. Donc, c'est les partis politiques qui deviennent les écoles politiques. Donc, ce qui se fait aujourd'hui s'inscrit dans ce sens. L'évaluation se poursuit ici pour leur permettre à chacun de se spécialiser dans des modules donnés. Puis, chemin faisant, nous allons voir qui d'entre eux sont les plus à même, les plus qualifiés pour être retenus comme membres de la première cohorte de formation. L'objectif, c'est de couvrir tous les départements, toutes les communes, tous les arrondissements du Bénin auront chacun donc son formateur ou ses formateurs. Pendant 3 jours que vont durer les travaux du séminaire de spécialisation, les participants seront mieux édifiés sur les techniques de formation et d'animation de groupe afin de jouer leur partition pour le bon déroulement du premier congrès ordinaire de l'Union progressiste. Nous évoluons vers un congrès, nous devons mettre en place nos structures de base. Donc les travaux qu'ils auront à faire ici vont entrer dans ce sens-là et ils iront sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire, pour que nos élections internes se passent dans les meilleures conditions. Ils ne seront pas les seuls. C'est une première cohorte. Il y aura d'autres cohortes, de manière à ce que nous ayons une armée de formateurs au sein de notre parti. Vu l'immensité de la tâche qui sera la leur une fois sur le terrain, les participants sont invités à accorder une attention particulière aux travaux de ce séminaire. L'intensité des travaux auxquels vous serez soumis requiert de chacun de vous une discipline personnelle rigoureuse. Donc cela vous invite à plus d'implication, à plus de sérieux, à plus d'implication dans le processus afin que la volonté étant là, que d'ici quelques semaines ou à l'issue de quelques séries de formations, qu'on puisse donc dégager la première cohorte. Notons que le processus de sélection des formateurs départementaux de l'Union progressiste se poursuit. Le président du parti est attendu le dernier jour des travaux, ceci pour corroborer les enseignements afin de permettre aux participants de réussir leur mission.
Un public reportage pour mettre fin à ce 13h, remise de diplôme aux lauréats des 2 premières promotions du programme d'études doctorales en statistique probabilité de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo. C'était ce jeudi en présence du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, parrain des lauréats. Reportage Stélia Padonou, Semiati Sofo. Le désir ardent des acteurs du monde scientifique de voir l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo disposer de docteurs statisticiens probabilistes se concrétise enfin. Une dizaine de docteurs de grande qualité scientifique a été formée en cette année d'existence de la filière statistique probabilité, et ceci pour le compte de 4 pays africains, à savoir le Cameroun, le Burundi, le Rwanda et le Bénin. Cette formation a pour objectif principal de contribuer au développement du Bénin et de la sous-région en comblant le déficit de cadres possédant une excellente maîtrise des techniques statistiques et probabilistes requises pour la résolution des problèmes de la vie socio-économique et des sciences appliquées. Statisticiens probabilistes, à l'issue de la présente cérémonie, vous aurez l'insigne honneur d'appartenir toute votre vie à la promotion scientifique Abdoulaye Biotchane de l'IMSP. Vous aurez également la lourde responsabilité d'incarner, de perpétuer, de porter plus haut les nobles valeurs scientifiques et morales qui ont marqué le parcours de votre parrain, grand acteur du développement du continent africain. Ils sont au total 11 récipiendaires, 7 béninois et 4 étrangers à venir à bout de cette formation doctorale en statistique probabilité grâce au soutien financier et logistique de la Banque mondiale à travers le Centre d'excellence d'Afrique en sciences mathématiques, informatique et applications. Le Centre d'excellence a permis une nouvelle filière. Il faut faire voyager des professeurs. Il faut aussi faire voyager les étudiants pour qu'ils participent à des séminaires, etc. Et ça a été possible grâce au Centre d'excellence qui a mis en place tout un mécanisme pour favoriser les missions des professeurs ici, mais aussi les séjours des doctorants auprès de leur directeur de thèse à l'extérieur aussi. C'est difficile de faire une thèse sans bourse. On a payé la bourse aux meilleurs. C'est le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale qui a parrainé les 2 premières promotions de la filière statistique probabilité de l'IMSP. Occasion pour lui de prodiguer des conseils aux lauréats. Dans le contexte concurrentiel actuel, vous devez disposer d'atouts solides fondés sur des valeurs cardinales. La bonne communication, l'intégrité et surtout l'humilité, la confiance en soi et la disponibilité. C'est ainsi que vous pourrez accéder aux opportunités qui s'offriront à vous. Je veux déjà m'engager en tant que parrain de ces 2 premières promotions à œuvrer auprès de l'Institut, l'INSAE surtout, et d'autres structures pour votre implication dans la prise de décisions publiques ou dans les entreprises. J'y travaillerai personnellement, je vous le promets. Les récipiendaires ont salué les efforts et accompagnements des encadreurs. Ils n'ont pas tari de remerciements à l'endroit du Centre d'excellence d'Afrique en sciences mathématiques, informatiques et applications. Au nom de cette promotion diplômée, je remercie très chaleureusement Monsieur le ministre d'État pour sa disponibilité et son dévouement en faveur de la défense des causes nobles. Nous sommes fiers de bénéficier de sa vision et de sa force morale. Vous êtes un exemple pour nous, Monsieur le ministre d'État. Il est certain que nous n'aurions pas obtenu ce diplôme sans l'apport financier du Centre d'excellence d'Afrique en sciences mathématiques, informatiques et applications. Sur les 11 docteurs, ils sont 8 à recevoir des mains des autorités le parchemin à cette cérémonie. Mais sur le marché de l'emploi, ils sont appelés à mettre leur expertise au service de leur pays respectif pour un développement socio-économique. Téléinfo 13h, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales www.telebenin.com ou sur les différentes applications Facebook et YouTube Télé Bénin. Très bonne suite des programmes.